Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à cette capsule aujourd'hui, que c'est une continuité de cette série Déclarations et décrets. Donc, on est rendu à la capsule 3, donc la troisième partie. J'ai expliqué dans les deux autres capsules ce que c'était que les déclarations. Donc, j'ai pris deux capsules pour expliquer ça. Donc, je vais juste faire un petit rappel. Donc, les déclarations, c'est qui je suis en Jésus et ce que j'ai reçu de Jésus quand je l'ai invité dans ma vie. Donc, ces vérités-là ne changent pas. Elles sont stables, elles sont établies parce qu'elles sont basées sur l'œuvre que Jésus a accomplie à Golgotha pour moi. Aujourd'hui, on va entrer dans le monde des décrets. Ça, c'est très différent des déclarations. Les décrets vont changer nos situations. C'est très différent. Nos déclarations, on déclare ce qui nous appartient, ce qu'on a reçu, qui ne peuvent pas changer. Et c'est pour ça que j'expliquais qu'on va les déclarer à haute voix parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, mais quand on parle des décrets, il y a beaucoup de promesses que Dieu nous a faites dans sa parole, comme par exemple, Dieu nous a promis la paix, Dieu nous a promis la sécurité, Dieu nous a promis la santé, Dieu nous a promis la guérison, Dieu nous a promis la prospérité. Je pourrais en nommer à l'infini comme ça. Mais vous allez être d'accord avec moi que plusieurs d'entre nous, même si Dieu a fait ces promesses-là, on ne les vit pas tout le temps. Et c'est là que les décrets entrent en scène, parce que toutes ces bénédictions que Dieu a promis existent pour nous dans la dimension spirituelle. C'est tout là au-dessus de nous. La paix est là, la joie est là, il y a toutes ces choses-là sont là. Et les décrets vont servir à faire descendre dans le monde physique ces choses-là qui nous appartiennent au quotidien puis qui sont là dans le monde de l'esprit. Puis les décrets vont les faire descendre dans notre vie pratiquement. Donc, un décret va venir activer une promesse que Dieu nous a faite. Parce que souvent, on prend pour acquis que tout ce que Dieu nous a promis va se produire automatiquement dans notre vie. Ce n'est pas le cas. On n'est pas appelé à être passif dans le royaume de Dieu. On est appelé des collaborateurs avec Dieu. On est participants avec Dieu dans son royaume. Donc, nous participons et cette participation-là va changer les choses dans le monde physique. Jésus nous a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, elle va s'enlever. Il est en train de dire qu'on est participant pour faire changer les choses dans le monde physique. Et nos décrets servent à transformer ou encore aligner le monde physique avec le monde de l'esprit ou le royaume de Dieu. Et donc, le monde de l'esprit ou le royaume de Dieu attend que quelqu'un vienne activer une promesse de Dieu afin que le monde physique s'aligne avec le monde spirituel. Je vais vous donner un exemple. Je prends Romains chapitre 10, verset 9, ça dit, 9 et 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est quand même extraordinaire qu'ici, ça dit, Dieu a fait la promesse que Jésus est mort pour nous sur la croix, pour nous sauver. Mais ici, dans cette parole-là, ça explique très, très bien que la promesse est là. Elle a besoin d'être activée parce que ça dit « si tu confesses et si tu crois ». Ça veut dire que la promesse est là. Tout le potentiel, toute la puissance de cette promesse est là, mais elle a besoin d'être activée par une confession ici que ça dit. Qu'on appelle ça une confession ou pas une déclaration, mais un décret, c'est ce qui fait la différence dans cette promesse. Donc, ça dit ici, tant qu'une confession n'est pas faite et que nous ne croyons pas, cette promesse demeure inactive. Donc, on a un rôle à jouer dans l'activation d'une promesse de Dieu. Si je reste passif devant cette promesse, elle demeure inactive. Ça veut dire que sa puissance active attend après une confession. Et sur ma croyance, bien sûr, on le voit ici. Donc, je suis participant dans l'activation des promesses de Dieu.
Si on n'avait aucun rôle à jouer dans l'activation d'une promesse de Dieu, ben, tout le monde serait sauvé automatiquement. On ne pourrait pas dire, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses, on n'aurait pas besoin de dire ça. Ben, c'est le même processus pour toutes les promesses de Dieu. Quand nous décrétons une promesse de Dieu, c'est que nous la croyons et si je la crois, je vais décréter pour qu'elle se manifeste. Donc, un décret permet aux circonstances dans notre vie qui sont contraires à la volonté de Dieu de s'aligner avec ce que Dieu a en réserve pour moi. Donc, un décret trouve toute sa puissance dans le fait que sa source est dans une promesse qui vient de Dieu. Et Dieu a promis dans Jérémie 1,12, Dieu il dit ceci, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Donc, ça veut dire que Dieu va backer chacune de ses promesses qu'il nous a faites. La puissance d'une promesse est dans celui qui l'a promis. Et Dieu a promis que lui-même s'impliquerait pour que chacune de ses paroles s'accomplisse. Donc, un décret, c'est ce qui permet de donner une voix sur la terre à une promesse de Dieu pour qu'une circonstance soit shiftée. Donc, quand je décrète, c'est que je me mets d'accord avec une promesse de Dieu et ma voix va décréter. Il y a quelque chose qui va activer dans le monde physique ce que Dieu a promis ici dans cette circonstance-là. Donc, quand un décret a sa source dans la parole de Dieu ou dans une promesse de Dieu, dans Psaume 103, verset 20, ça dit que ça vient activer les anges, ça les amène à collaborer pour faire arriver la parole de Dieu ou une promesse de Dieu. Donc, les anges, ils obéissent à la voix de Dieu. Donc, quand je décrète, ce n'est pas ma voix qui est indépendante de celle de Dieu que je fais entendre sur la terre. Non. C'est un petit peu l'image qu'on pourrait avoir pour comprendre. C'est, prenons quelqu'un qui a une entreprise, un patron qui a une entreprise, puis il va voir sa secrétaire, puis il lui dicte une lettre à écrire à quelqu'un. Même si cette lettre-là est écrite par la secrétaire, ce n'est pas la voix de la secrétaire qui va se faire entendre. C'est la voix du patron à travers la lettre de sa secrétaire. C'est la même chose pour nous. Quand on décrète, c'est pas l'origine de ce que je décrète, c'est pas ma voix à moi, c'est la voix de Dieu que je fais entendre à travers la mienne. Et les anges reconnaissent quand que ma voix est un avec la voix de Dieu. Donc, quand le destinataire reçoit la lettre écrite par la secrétaire, même si c'est elle qui l'envoie, le destinataire n'entre pas en argumentation, dire « Ouais, mais c'est pas le patron lui-même qui l'a écrite. » Il ne dit pas ça. Il sait très bien que c'est la voix du patron qui est à travers cette lettre qui a été écrite par une secrétaire. Mais c'est comme ça que les anges agissent. Ils reconnaissent que quand un décret que l'on fait est initié par une promesse de Dieu, les anges ne font pas la différence entre ma voix et la voix de Dieu, parce qu'ils savent que ma voix s'est mise un avec celle de Dieu. Donc, il y a plein de réalités comme ça dans le monde spirituel qu'on n'expérimente pas sur la terre, parce qu'ils n'ont pas encore pris place dans le monde physique. Puis Dieu a permis ça pour qu'on devienne participant avec lui pour établir son royaume sur la terre. Donc, les décrets servent de véhicule pour prendre ce qui est dans le monde physique et dans le monde de l'esprit pour l'amener dans notre réalité de notre monde physique. Donc, il y a beaucoup de choses sur la terre qu'on n'expérimente pas et qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et c'est là qu'on a un rôle à jouer à travers nos décrets pour amener un shift dans le monde physique. Dans Matthieu 6,10, Jésus l'a dit, quand tu pries, prie qu'il en soit sur la terre comme au ciel. Jésus est en train de dire, tu as un rôle à jouer pour que les choses de la terre vivent un shift. Donc, les décrets vont servir à apporter un shift sur la terre lorsque le royaume de Dieu n'est pas encore établi, lorsque la volonté de Dieu n'est pas encore manifestée. Tout ça nous amène à cette réalité du deuxième ciel, comme j'ai expliqué dans d'autres capsules sur les trois ciels ou régner à partir du troisième ciel. J'ai expliqué quand ça dit dans Éphésiens 6 qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre un monde démoniaque dans les lieux célestes. Ce lieu-là, c'est le deuxième ciel. Lorsque le quartier général, si vous lisez dans Daniel, quand Dieu a envoyé un ange, l'ange de Dieu a été stoppé par Satan lui-même
entre le troisième ciel et le premier ciel pour venir voir Daniel. Et cet endroit, c'est le deuxième ciel. Donc, dans le deuxième ciel, c'est là que Satan a établi son quartier général et c'est à partir de là qu'il fait des plans pour faire du mal sur la terre. Maintenant, on ne peut pas le laisser faire. On a reçu de la part de Jésus l'autorité pour apporter un shift sur cette terre quand on voit que le deuxième ciel a fait des dommages sous le premier ciel. Donc, nos décrets viennent apporter un shift dans plein de domaines sur cette terre. Jean 10,10, ça dit que Satan, c'est un voleur. Ça se peut que Satan est venu voler votre paix, votre santé, votre prospérité, votre joie, votre passion, votre vision, votre appel, vos dons, vos talents, votre potentiel, et etc., etc. Il y a plein d'endroits où on peut se faire voler. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on se laisse voler, qu'on subisse les mauvais plans de l'ennemi. Donc, les décrets vont servir à faire venir sur la terre toutes les bénédictions qui nous appartiennent, que Dieu nous a promis et qui sont selon sa volonté. Comme par exemple, si on étudie la vie de Jésus, ça dit, Jésus il dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. C'est extraordinaire comment les situations ont shifté quand Jésus il dit, vous allez voir la volonté de Dieu se manifester. Jésus arrivait devant la maladie, boum, il amenait la guérison. Jésus arrive devant le manque de vin aux noces de Cana, boum, il transforme l'eau en vin. Jésus arrive devant un manque de financement, boum, il dit à Pierre, va à la pêche, il va y avoir de l'argent dans la bouche du poisson. Jésus arrive devant une tempête, boum, il calme la tempête. Jésus arrive devant un manque de nourriture, boum, il fait la multiplication des pains. Jésus arrive devant le manque de paix, devant le manque de joie, devant le manque de quoi que ce soit. Et Jésus a amené un shift. Il a dit, je vais vous démontrer la volonté de mon Père, puis il est intervenu. Il n'a pas laissé faire, il n'a pas laissé continuer l'activité du deuxième ciel. Ça dit, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, nous, Jésus vit à l'intérieur de nous. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que Jésus veut continuer à détruire les œuvres du diable ou les œuvres du deuxième ciel à travers ma vie, à moi. Et nos décrets permettent d'amener un shift sur la terre. Donc, il y a plein de choses qu'on tolère. La souffrance, la pauvreté, la maladie. Il y a plein de domaines qu'on tolère des choses quand Dieu dit « Je t'ai donné des promesses pour que tu prennes ces promesses et que ta voix devienne un avec ma voix pour amener un shift dans ta vie. » Et c'est pour ça que les décrets sont extrêmement importants. Des décrets pour nos finances, des décrets pour notre santé, des décrets pour notre paix, des décrets pour la joie, des décrets pour plein de domaines. Et c'est pour ça que ça, les décrets trouvent leur puissance dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu. Notre voix devient un. Un décret, je suis un avec Dieu dans cette situation et je suis participant avec Dieu pour amener un chiffre dans plein de domaines à travers les décrets. Donc, c'est comme je disais, les déclarations, ça ne change pas. Je suis enfant de Dieu, puis peu importe, ça ne changera jamais. Mais il y a plein de choses, comme par exemple, je disais tantôt, ma santé peut changer, mes finances peuvent changer, ma paix peut changer. Il y a plein de choses que je peux me faire voler. Le salut, tu ne peux pas te le faire voler parce qu'il est basé sur l'œuvre de Jésus. Mais toutes les autres choses, l'ennemi peut venir voler plein de choses dans nos vies, puis Dieu dit, prends une promesse et ramène ma volonté dans cette situation-là pour qu'il se passe un chiffre. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.